Médusa, l'une des figures les plus fascinantes et tragiques de la mythologie grecque, incarne à la fois la beauté, la malédiction et la vengeance. Son histoire est un exemple poignant de la transformation de l'amour en douleur et de la souffrance en rage. Médusa était autrefois une magnifique jeune femme, réputée pour sa beauté divine. Elle était une prêtresse de la déesse Athéna dans le temple de la déesse à Athènes. Sa chevelure, d'or et d'une brillance éclatante, attirait l'attention de tous ceux qui la croisaient, et ses yeux scintillaient d'une lueur envoûtante. Cependant, son destin prit un tournant tragique à cause de l'amour, ou plutôt de la convoitise d'un dieu. Le dieu Poséidon, le maître des mers, tomba éperdument amoureux de Médusa. Dans certains récits, il la vit dans le temple d'Athéna et, frappé par sa beauté, tenta de la séduire. Médusa refusa ses avances, mais il la força dans le temple, où l'acte eut lieu. Cette violation profana le sanctuaire d'Athéna. En colère de ce qu'elle considérait comme un outrage sacrilège, Athéna décida de punir Médusa de manière cruelle. La malédiction d'Athéna. Pour avoir été agressée dans son propre temple, Athéna transforma Médusa. Sa magnifique chevelure fut changée en serpent vivant, et ses yeux, jadis si séduisants, devinrent des instruments de mort. Quiconque croisait son regard était pétrifié et transformé en pierre. La beauté de Médusa, autrefois une bénédiction, devenait maintenant sa malédiction. Médusa se réfugia alors dans les confins du monde, loin de la civilisation, où elle vivait isolée avec ses sœurs, les Gorgones, créatures monstrueuses et terrifiantes. Ce fut une vie de solitude et de souffrance, pendant laquelle Médusa devint une figure de terreur et de vengeance. Ses sœurs, Euryale et Sténo, partageaient son fardeau, mais elles étaient moins victimes de la beauté et de la malédiction qu'elles n'étaient des créatures monstrueuses par nature. La quête de Persée. L'histoire de Médusa ne s'arrête pas là. Le héros Persée, fils de Zeus et de Danaé, reçut la mission de tuer Médusa. Cette tâche, apparemment impossible, était une mission donnée par le roi Polydectès, qui cherchait à se débarrasser de Persée. Pour accomplir cette mission, Persée reçut l'aide des dieux. Hermès lui donna des sandales ailées pour voler. Athéna lui prêta un bouclier poli, et Héra lui offrit une épée. En utilisant le bouclier comme un miroir pour éviter de regarder directement Médusa, Persée réussit à s'approcher d'elle. Alors qu'elle dormait, il la décapita en un seul coup, utilisant l'épée donnée par Hermès. Cependant, même après sa mort, le pouvoir de Médusa ne s'arrêta pas. De son sang, des créatures terrifiantes émergèrent, telles que le cheval Pégase et le géant Chrysaor. Mémoire et héritage. Le mythe de Médusa ne se termine pas par sa mort. Elle reste un symbole puissant dans la culture et la littérature. Dans certaines interprétations modernes, Médusa est vue comme une victime de circonstances tragiques, plutôt que simplement comme une créature monstrueuse. Son histoire soulève des questions sur le pouvoir, la beauté, la vengeance et la souffrance. Sa tête décapitée fut placée sur l'égide de Zeus, le bouclier protecteur du dieu. La tête de Médusa, conservée par les dieux, était utilisée comme un symbole de protection et de pouvoir. L'histoire de Médusa est l'une des plus tragiques de la mythologie grecque, mais aussi l'une des plus puissantes. Elle illustre non seulement la capacité de la beauté à causer la destruction, mais aussi la manière dont la vengeance, la souffrance et l'isolement peuvent transformer une personne. Elle continue d'inspirer des récits modernes et des réflexions sur la justice, le pouvoir et la féminité.